La revue de presse pour terminer, les conclusions de la COP29 tenue à Bakou en Azerbaïdjan, le retrait de la licence de Joliba TV News et la récente rencontre gouvernement-secteur privé sont les sujets au cœur de la revue de presse signée. Bienvenue Tansa. Contribution des investisseurs nationaux dans les initiatives endogènes de développement et de consolidation de la souveraineté économique du Burkina Faso. C'est sous ce thème que Bobo Dioulasso a abrité les 22 et 23 novembre dernier la 21e édition de la rencontre gouvernement-secteur privé selon ce compte rendu du journal Aujourd'hui au Faso. Sidoya se réjouit de la tenue effective de cette 21e édition car c'est pour lui un engagement de plus que le gouvernement burkinabé vient de tenir. Mais pour l'Express du Faso, c'est l'issue qui importe le plus, souhaitant que les conclusions aboutissent effectivement à des résultats concrets à la satisfaction de tous les acteurs. Retrait de la licence de Joliba TV News, pilule amère pour la maison de la presse et les OPM du Mali, signale le journal Aujourd'hui au Faso. Selon ce journal, ces organisations dénoncent une atteinte à la liberté de la presse et jugent la décision de la haute autorité de la communication du Mali attentatoire au pluralisme médiatique et à la liberté d'expression. À en croire l'Express du Faso, des Maliens défenseurs du pluralisme médiatique, de la liberté de presse et d'expression n'hésitent plus à dire ouvertement que c'est suite à la plainte du Conseil supérieur de la communication du Burkina que Bamako a retiré la licence de Joliba TV News, et ce, suite à un commentaire d'Issa Kaou Ndjim sur le coup d'état des 5 milliards de francs CFA déjoués par les autorités burkinabées, toute chose qui met ce quotidien mal à l'aise. Le miracle de Bakou en Azerbaïdjan qui abritait la COP29 n'a pas eu lieu, constat du journal Le Pays pour qui ce miracle s'est mué en un mirage pour les ONG qui s'alarment des effets de la détérioration du climat à l'échelle mondiale. L'accord à minima qui a sanctionné les discussions du sommet dans la nuit du 23 novembre est jugé trop faible, dérisoire ou d'échec. Bakou se convainc le pays était un échec programmé pour plusieurs raisons, dont le refus des pays industrialisés au nom de leurs intérêts financiers de basculer dans l'ère de l'économie décarbonée. De quoi mettre en colère principalement les ONG qui militent pour la cause de l'environnement, relève l'observateur Palga. Même si déception il y a, le journal Le Pays salue tout de même la décision qui fait obligation aux pays riches de financer les pays du Sud pour soutenir la transition énergétique. Encore une promesse qui n'engage personne, déplore Aujourd'hui au Faso.